Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 860 de l'After Zap Image. On va débuter avec cette date importante dans la carrière de Léo Messi. C'était il y a exactement 11 ans, jour pour jour. Le premier ballon d'or remporté par le numéro 10 barcelonais. 11 ans plus tard, Léo Messi est le recordman du nombre de ballons d'or. Il en est maintenant à 6. On enchaîne avec le programme de la journée en Champions League. Comme d'habitude, deux affiches à 19h. Le déplacement très important de Rennes du côté de la Russie pour affronter Krasnodar. Dans le même temps, Leipzig sera en Turquie pour affronter Istanbul Başakşehir. Le traditionnel multiplex à 21h avec Séville, Chelsea, Bruges face au Zénith, le Borussia Dortmund face à la Lazio, la Juve face au Dynamo Kiev, déplacement pour le Barça à Ferencváros et le déplacement aussi du Paris Saint-Germain du côté d'Old Trafford pour affronter Manchester United. On enchaîne avec les résultats de la veille. Il y a eu encore quelques résultats surprenants, quelques surprises, dont la défaite du Real Madrid en Ukraine face au Shakhtar 2-0, la victoire de Salzbourg 3-1 du côté de Moscou face au Lokomotiv, Marseille s'impose face à l'Olympiakos 2-1, Porto Manchester City score nul et vierge de 0-0, Gladbach battu à domicile par l'Inter 3-2, l'Atlético tenu en échec par le Bayern 1-1, la victoire de Liverpool qui s'impose face à l'Ajax 1-0 et la mauvaise opération pour l'Atalanta tenu en échec à domicile par Midtjylland. On jette un coup d'œil aux 8 premiers qualifiés pour les 8e de finale de la Champions League, Chelsea, Liverpool, Manchester City, le Barça, Séville, le Bayern, la Juve et le FC Porto. Donc pour le moment ça va très bien pour les clubs anglais. Peut-être que Manchester United sera le 4e club anglais qualifié. Ce soir, on va démarrer avec le résultat de l'Olympique de Marseille qui brise enfin cette terrible série de 13 défaites consécutives en Champions League. L'OM s'impose dans la douleur hier face à l'Olympiakos 2-1. Marseille garde un espoir de se qualifier pour l'Europa League. Il faudra faire un exploit la semaine prochaine du côté de l'Etihad Stadium de Manchester City. En tout cas, l'OM s'est imposé grâce à un doublé de Dimitri Payet sur penalty. C'était évidemment les premiers buts de Dimitri Payet en Ligue des Champions. Bon, c'était pas exceptionnel ce que l'on a vu de l'Olympique de Marseille, mais c'est quand même une belle bouffée d'oxygène pour les Phocéens qui étaient passés complètement au travers de leurs 4 premiers matchs hier. Il y avait quand même un léger mieux du côté de l'Olympique de Marseille. On a donc mis fin du côté de l'OM à cette terrible série de 13 défaites consécutives. Ça va faire évidemment beaucoup de bien au moral des Phocéens qui en avaient grandement besoin. Déclaration d'André Villas-Boas sur une possible qualification de l'OM en Europa League. Il nous dit ça nous fait rêver. Mais on verra si l'OM sera en mesure d'aller chercher sa qualification la semaine prochaine du côté de Manchester City. Pour l'OM, c'est un peu compliqué parce qu'ils n'ont pas leur destin en main, parce que il faudra aussi prier pour que Porto puisse aller faire un résultat positif du côté de la Grèce et du Pirée. Déclaration d'André Villas-Boas qui nous dit pour moi, il ne devrait pas y avoir de 3e place qualificative en Europa League. Si tu es 3e ou 4e, ça veut dire que tu as été nul, tu as fait de la merde, basta, fini. Mais bien sûr, on va quand même tout faire pour se qualifier en Europa League. Ensuite, on a une déclaration de Florian Thauvin qui nous dit il faut être honnête, ce n'était pas ce qu'on espérait au départ, mais c'est un grand soulagement ce soir. On peut comprendre évidemment que l'OM a été très très déçu de ses prestations en Ligue des Champions. En tout cas, hier, c'est quand même un grand soulagement, grand bol d'oxygène pour les Phocéens qui mettent fin à cette terrible série et qui se donnent un petit challenge pour la dernière journée face à Manchester City, même si évidemment, on se doute bien que ça sera quasiment mission impossible pour l'OM d'aller faire un résultat du côté de l'Etihad Stadium. On enchaîne avec la banderole des South Winners qui était donc dans les virages du Vélodrome hier. L'OM, c'est nous, ne jouez pas avec notre passion, vous n'êtes que de passage. On poursuit avec cette info qui concerne le Stade Rennais, on en avait parlé hier. Serhou Guirassy, l'attaquant breton, sera absent pour 8 semaines, donc 2 mois d'absence pour l'attaquant rennais. C'est une très très mauvaise nouvelle pour les hommes de Julien Stéphan en direction Paris. Maintenant avec une déclaration de Thomas Tuchel sur Kylian Mbappé, il nous dit il a tout pour marquer à tous les niveaux et bien sûr en Champions League. Ce match c'est une bonne occasion pour lui de mettre fin à cette période de disette. On va essayer de l'aider à atteindre le meilleur niveau possible. On rappelle que Kylian Mbappé n'a toujours pas trouvé le chemin des filets cette année en Champions League. Ça fait vraiment quelques temps maintenant qu'il n'a plus marqué dans la coupe aux grandes oreilles. C'est peut-être l'opportunité ce soir à Old Trafford de briser cette mauvaise série. Déclaration de Thomas Tuchel sur Bruno Fernandes. Il nous dit on l'a observé, il s'est toujours amélioré saison après saison, il prend ses responsabilités, c'est un vrai leader pour Manchester sur le terrain, c'est un joueur clé. On va essayer de trouver des solutions contre lui. C'est vrai que si le PSG arrivait ce soir à limiter le rayonnement de Bruno Fernandes, je pense que le résultat
résultats du Paris Saint-Germain s'en ressentirait parce qu'en général, si Manchester fait de bons résultats, ça veut dire que Bruno Fernandes a fait un bon match. Soit il est le détonateur des occasions, soit il est à la finition. C'est un joueur très très important pour Ole Gunnar Solskjaer. Donc il faudra évidemment que le PSG soit très très attentif aux Portugais ce soir. Autre petite info du côté de Paris, selon le quotidien Le Parisien, André Di Maria serait frustré du manque de reconnaissance de ses dirigeants. L'Argentin fait en effet toujours les frais des changements tactiques importants. Il est toujours le premier à sortir du trio d'attaquants. On rappelle que pour le moment il est sous contrat jusqu'en 2021, que cette prolongation de contrat n'avance pas très très rapidement. Évidemment, c'est toujours plus simple de sortir André Di Maria que de sortir Kylian Mbappé ou Neymar. On enchaîne en Ligue des Champions avec le résultat du Real Madrid battu hier en Ukraine par le Shakhtar 2-0. Très mauvaise opération pour les hommes de Zinedine Zidane. À l'heure actuelle, à la fin de cette 5e journée de Champions League, le Real ne serait pas qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Il faudra absolument s'imposer la semaine prochaine face au Borussia Mönchengladbach pour aller chercher la qualification en Ligue des Champions. C'est dommage pour les Madrilènes. Hier, il y a quand même une première mi-temps plutôt satisfaisante avec pas mal d'occasions. Gros problème pour le Real Madrid, ces occasions ne vont pas au fond du but. Il y a un manque cruel d'efficacité. Quand vous pensez quand même que le Shakhtar, sur les 2 derniers matchs de Ligue des Champions, ils ont pris 10 buts face au Borussia Mönchengladbach, et que vous voyez hier le Real qui n'a pas été en mesure ne serait-ce que de mettre un but à cette terrible défense du Shakhtar, qui est quand même parfois une vraie passoire. C'est quand même significatif d'un gros problème d'efficacité devant le but pour le Real Madrid. Autre statistique, parce que le Real Madrid a des problèmes offensifs, mais le Real Madrid a aussi des problèmes défensifs. Regardez les stats depuis le début de la phase de groupe: 5 matchs joués, 9 buts encaissés pour les hommes de Zinedine Zidane, quasiment 2 buts par match. C'est le pire bilan du Real Madrid dans l'histoire de la Champions League après 5 journées de Ligue des Champions. Voilà, l'absence de Ramos évidemment qui pèse beaucoup sur la défense madrilène, et puis hier encore une fois il se tire une balle dans le pied, les Madrilènes, avec une nouvelle erreur de Raphaël Varane. J'essaye de comprendre ce qu'il a voulu faire sur le premier but. Je ne sais pas si on lui a parlé derrière et on lui a dit laisse, mais qu'est-ce qu'il veut nous faire Raphaël Varane hier dans la surface? C'est un défenseur, il doit envoyer ce ballon 40 mètres en l'air et il le laisse passer. Évidemment, ça coûte très très cher, c'est le genre d'erreur dans la surface de réparation. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Luka Modric qui nous dit: quand l'adversaire mène au score, nous ne sommes pas bien, nous perdons confiance, nous ne parvenons pas à reproduire notre jeu. Il faut changer ça, trouver des solutions pour nous améliorer. C'est vrai qu'on l'a constaté depuis le début d'année du côté du Real. En général, lorsque le Real concède l'ouverture du score, eh bien, en général, les Madrilènes ont beaucoup de difficultés à revenir dans le match, à rester concentrés, à essayer d'aller égaliser tout de suite. Et en général, le Real encaisse souvent même le deuxième, voire le 3e but, comme au match aller face au Shakhtar. Dans l'autre match du groupe, vous avez cette petite info. C'était dans la nuit de lundi à mardi, des supporters du Borussia Mönchengladbach qui ont lancé des feux d'artifice à 4h du matin devant l'hôtel des joueurs de l'Inter Milan afin de perturber le sommeil des joueurs italiens. Donc vous avez le bus avec Inter, puis derrière vous voyez ces feux d'artifice. Ça a duré une bonne minute, donc ça a peut-être gêné les Italiens dans leur sommeil. En tout cas, l'Inter s'impose hier du côté de Gladbach 3-2 grâce à une nouvelle fois une bonne prestation de Romelu Lukaku, auteur d'un doublé. L'Inter se donne encore un espoir d'aller chercher une qualification improbable en 8e de finale de la Champions League. Du côté de Gladbach, le buteur c'est Alassane Plea qui a inscrit un doublé. Regardez les statistiques d'Alassane Plea depuis le début donc de cette phase de groupe de Champions League: 5 matchs, 5 buts, 3 passes décisives, des statistiques très impressionnantes pour Plea qui a marqué un triplé hier, mais voilà, le 3e but a été refusé par la vidéo. On jette un coup d'œil au classement de ce groupe assez incroyable. C'est le groupe le plus fou cette année en Champions League. Le Borussia Mönchengladbach premier avec 8 points devant le Shakhtar 7 points. À la différence de but, le Shakhtar est devant le Real Madrid qui a aussi 7 points, et le 4e c'est l'Inter avec 5 points. Donc tout le monde peut se qualifier dans ce groupe, et c'est complètement incroyable de se dire que le Real Madrid a battu l'Inter a tout le temps embêté le Borussia Mönchengladbach, le Borussia a étrillé complètement le Shakhtar, et le Shakhtar a battu 2 fois le Real Madrid. C'est un cercle ce groupe, il y a toujours une équipe qui prend l'ascendant sur l'autre, c'est complètement incroyable. On enchaîne du côté de la Ligue des Champions avec le résultat de l'Atlético Madrid qui a été tenu en échec par le Bayern 1-1. Très mauvaise opération pour l'Atlético qui devra absolument ne pas perdre lors de la dernière journée
retourner en Autriche face à Salzbourg. Hier, il y avait vraiment l'opportunité d'aller chercher la qualification. Ça n'a pas été chose faite pour les hommes de Diego Simeone, tout simplement parce que ils n'ont pas joué en seconde mi-temps. Ils se sont contentés de défendre. Évidemment, l'Atlético, c'est une très très bonne défense, mais face au Bayern, tu ne peux pas te contenter de préserver un score de 1-0. Je pense que face au Bayern, il faut absolument avoir 2 buts d'écart parce que c'est une équipe qui a un tel pouvoir offensif que ça peut finir au fond à tout moment. Ça a été le cas pour le Bayern, récompensé en fin de match par le but de Thomas Müller. C'est un nul plutôt logique parce que l'Atlético n'a joué qu'une mi-temps sur 2, donc ils peuvent s'en prendre vraiment qu'à eux-mêmes. Les hommes de Diego Simeone, c'est une mauvaise opération. Ensuite, évidemment, du côté de Munich, c'est la fin aussi de cette très très belle série pour le Bayern. Avec ce match nul, le Bayern a mis fin à une série de 15 victoires consécutives en Champions League. Et on rappelle, sur ces 15 victoires consécutives, le différentiel de but, c'est plus 46 pour le Bayern. C'est absolument incroyable. On rappelle aussi qu'il y a eu une victoire en Ligue des Champions, une victoire 8-2 face au Barça. Donc évidemment, ce sont des statistiques incroyables pour les joueurs du Bayern qui se déplaçaient hier avec un effectif complètement remanié. On a une déclaration de Lothar Matthäus qui nous dit: il n'est plus seulement le meilleur numéro 9 du monde, Robert Lewandowski est le joueur le plus complet et le meilleur footballeur mondial. Eh bien, on peut penser qu'il a pas loin d'avoir raison, hein, Lothar Matthäus. On continue du côté de Liverpool avec la victoire des Reds 1-0 face à l'Ajax grâce à un but de Curtis Jones. Liverpool se qualifie et sera donc en tête de son groupe de Champions League. Les Reds ont assuré leur première place donc la semaine prochaine du côté de Midtjylland. Jürgen Klopp pourra évidemment faire tourner son effectif. Direction Barcelone maintenant avec cette info qui concerne Léo Messi. Dans un mois exactement, Léo Messi sera libre de négocier un transfert libre vers un club non espagnol. Donc le feuilleton va reprendre évidemment dans quelques semaines maintenant pour Léo Messi. Dans un mois, il pourra négocier un départ du Barça. On poursuit avec cette info qui concerne Quique Setién, l'ancien entraîneur du Barça, qui révèle n'avoir toujours reçu aucune indemnité de licenciement de la part du Barça. C'est quand même assez incroyable, ça montre à quel point la direction de l'ère Bartomeu était catastrophique. Ensuite, une petite info qui concerne la Liga. Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, a annoncé qu'il y aurait du public dans les stades espagnols à partir du mois de janvier. Il y aura un petit peu de monde dans les stades espagnol. Une info du côté de la Juve, info de dernière minute: Alvaro Morata est suspendu pour 2 matchs après avoir reçu un carton rouge le week-end dernier face à Benevento. Il va manquer le derby le week-end prochain face au Torino et il manquera aussi un match face au Genoa. Du côté de Arsenal maintenant, on a cette déclaration de Jack Wilshere, ancien coéquipier de Mesut Özil, qui nous dit: c'est une véritable honte ce qui se passe pour Özil du côté d'Arsenal. Il ferait certainement beaucoup mieux sur le terrain que les joueurs qui sont présents. Il pourrait aider Aubameyang à retrouver la confiance. C'est sûr que c'est un peu dur pour Mesut Özil, surtout quand on voit ce que fait Arsenal sur le terrain. On se dit que il pourrait pas faire pire. Ensuite, autre déclaration du côté d'Arsenal, celle de Mikel Arteta, qui nous dit: je pense que nous sommes tous très inquiets parce que le principal buteur du club ne marque pas en ce moment. Donc ma plus grande préoccupation est de savoir comment l'aider à davantage marquer parce que nous avons besoin de ses buts. Il est vrai que c'est une longue période de disette pour Pierre-Emerick Aubameyang. Et on termine avec cette info qui concerne Diego Maradona. Un couple de parents a décidé d'appeler ses jumeaux Mara et Donna en l'hommage au défunt Diego Maradona. Mais ce ne sont pas les premiers enfants qui se font baptiser de la sorte. 2 fillettes aujourd'hui âgées de 9 ans portent également ces prénoms grâce à leur père qui était un fan invétéré de Diego. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.